Bonjour. Il faut le reconnaître, la canonisation des saints est forgée en fonction de l'héroïcité avec lesquelles ils ont vécu les vertus principales de la vie chrétienne, à commencer par la charité, mais aussi l'humilité, et puis greffer à cela d'autres vertus, comme par exemple apporter à l'Église une théologie nouvelle, des choses comme cela. Cependant, il faut être concret. Il y a des saints qui sont beaucoup plus populaires que d'autres. Certains, c'est parce que, justement, ils ont été de grands théologiens, je pense à saint Augustin. D'autres, à cause de la poésie qui émanait de toute leur vie. Je pense à saint François d'Assise ou saint Antoine de Padoue. Et puis, il y en a certains où c'est vraiment curieux. Pourquoi sont-ils plus populaires que d'autres? Eh bien, quelquefois, comme c'est le cas pour saint Hubert, dont je vais raconter la vie dans cette vidéo, à cause d'un événement superbe, poétique, qui présida à sa conversion, l'histoire de ce cerf qui avait au milieu de ses branches une croix lumineuse. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus saint, plus amour, plus humilité que d'autres saints qui ne seraient pas connus? Bien sûr que non. Tout cela est une affaire liée à notre sensibilité. C'est une affaire un peu médiatique. Et de l'autre côté de cette vie, nous verrons, celui qui sera le plus grand sera celui qui aura manifesté véritablement aux yeux de Dieu le plus d'amour dans l'humilité. Nous sommes vers 660 quand ce petit garçon naît dans une famille noble des dynasties mérovingiennes. On le croit apparenté à un certain Charles Martel qui sera à l'origine de la dynastie des Capétiens. Et on le trouve plutôt à la cour de Pépin d'Héristal qui était maire du palais. Nous sommes au temps des rois fainéants. Il n'y a pas encore eu la nouvelle dynastie, celle des Carolingiens. Nous sommes encore au temps des Mérovingiens qui sont la dynastie franque issue de Clovis. À cette époque-là, on peut le dire, nous sommes dans la partie sombre du Moyen-Âge, celle qu'habituellement on considère comme étant sinistre, et on ne se trompe pas. L'Empire romain s'est écroulé, sont arrivés des peuples francs dont les mœurs étaient barbares, et c'est vrai, c'est décrit en particulier par des historiens, comme saint Grégoire de Tours. Les Francs ou les descendants des Francs avaient l'habitude de se massacrer entre eux et de massacrer joyeusement ceux qui n'étaient pas soumis à leur pouvoir. Les dynasties se partageaient à égalité entre les enfants la part d'héritage, ce qui fait que les empires ne restaient pas bien longtemps unifiés. Par la suite, au début, c'était le plus rusé ou le plus rapide ou le plus fort de tous les fils du roi qui prenait le pouvoir sur la totalité de l'empire. Et, à la pire période, il massacrait ses frères. À la meilleure période, il les tondait pour les obliger à se consacrer à Dieu. Et ainsi, ils n'avaient plus accès au pouvoir. Donc on le voit, c'est une époque très rude. Les campagnes sont sauvages, il y a des bandes de voleurs, personne ne leur fait la guerre. Et donc c'est ainsi que, en plein, vers 660, comme je l'ai dit, en plein 7e siècle, naquit ce petit garçon en Aquitaine de la princesse appelée Hugues Berne, épouse du duc Bertrand. Et sa mère mourut seulement alors qu'il avait seulement 2 ans, en mettant au monde son frère qui s'appelait Eudon. Forcément, étant trop petit, il n'eut pas de chagrin à la mort de sa mère, mais surtout, ce qu'on peut considérer, c'est que sa mère ne fut pas là pour lui communiquer sa foi, parce que, à cette époque-là, c'est par les femmes principalement que la société était en train de s'affiner, que le baptême de Clovis était en train de pénétrer au-delà de la peau rugueuse des guerriers dans leur âme. Du coup, comme naturellement, il admira son père, qui était un noble chasseur et puis un guerrier de la noblesse des Francs. Et donc, il allait avec lui à la chasse, il y allait dès l'âge de 10 ans. Et à 12 ans, voici ce qui se passa, ce qui montre d'ailleurs son courage et la grande force physique qu'il avait. Son père était à la chasse quand tout d'un coup, il fut attaqué par une ours, qui possédait sans doute dans le coin ses oursons. Et c'était une catastrophe, son père allait périr. Qu'est-ce que fit alors Hubert ?
Il se tourna d'un coup instinctivement vers Dieu, le Dieu auquel il croyait. Tout de même, il avait reçu les bases de l'enseignement. Et il dit, mon Dieu, faites que je sauve mon père. Et courageusement, comme cela, sans attendre, il attaqua l'ours par derrière. Il le frappa de son poignard. L'ours fut blessé. Du coup, étant distrait, il se retourna contre lui. Il se recula. Et un peu plus loin, l'ours mourut. Ce fut un acte d'héroïsme et son père magnifia cet acte-là, le raconta à sa maison, comment son fils, ainsi, lui avait sauvé la vie. Escubert était donc un jeune sauvageon qui courait les forêts à longueur de journée. Eh bien, il faut le dire, principalement, il aimait la chasse, mais malgré tout, son père voulait qu'il reçoive une base d'éducation, et donc son temps était dans son enfance partagé entre les études, la chasse et l'apprentissage de la guerre. Il allait devenir donc le digne successeur de son père, il devient un jour duc, c'est ce qu'il pensait. Durant cette jeunesse, il grandissait, lui arriva une aventure pas banale. En effet, nous le savons, il y avait les guerres entre les rois successeurs des Francs, et voici que Thierry, qui était un des rois, le roi, de Neustrie, voulait s'assurer la fidélité du père d'Hubert, qui était duc, et qui était avec un autre roi franc, son frère. Et donc, il arriva à se faire fournir en otage afin de s'assurer la fidélité de ce père, son fils, et c'est ainsi qu'il fut dans une cage dorée dans la cour de Soissons. Cependant, la guerre éclata entre les deux frères, et voici que Pépin de Herstas décida d'attaquer la Neustrie. Ce qui fait que Hubert, là, malheureusement, puisqu'il était otage, allait, il le savait, être mis en prison, et sa vie de château qu'il avait dans une cage dorée allait s'arrêter. Alors, énergique comme il était, il en profita une nuit pour s'enfuir, et il retourna vers le château de son père. Il était libre, il était jeune, il était sportif et il put se donner entièrement, maintenant ayant retrouvé sa liberté, à son passe-temps favori, la chasse. Il passait sa journée à courir les gibiers, toutes sortes de bêtes, les cerfs évidemment avec leurs nobles rameaux, et ceux qui en avaient beaucoup étaient beaucoup plus prisés, mais aussi les sangliers, toutes sortes d'animaux, je l'ai dit, et les loups, etc. Et plus il se donnait à la chasse, plus il oubliait Dieu. Plus il se prenait pour un jeune homme immortel. C'est souvent le cas à cet âge-là. Les chroniqueurs de cette époque écrivent qu'il s'adonnait aux folles joies d'une vie mondaine, et sa vie était loin d'être édifiante. Autre passion qu'il avait, les filles. Oh, on ne faisait pas n'importe quoi, mais très probablement, on ne peut pas dire qu'il est resté longtemps vierge, loin de là. Cependant, à un moment donné, parce qu'il appartenait à la cour, il avait autour de 22 ans en 682, quand on voulut le marier à une jeune fille, et cette jeune fille s'appelait Floribana. Elle était elle aussi fille de noble, fille du comte Dagobert de Louvain, et donc il demanda sa main, il l'obtint de son père. Cependant, et c'est là que commença à surgir en lui quelque chose de plus profond que ces jeux comme cela mondains, à savoir que celui qui dut les marier fut un grand évêque de cette époque-là, un évêque de Belgique, le futur Saint Lambert, un évêque qui serait martyr un peu plus tard. Et Saint Lambert, lorsqu'il fit ce sermon, utilisa un tel ton, une parole de feu, que manifestement il fut comme touché déjà par l'aiguillon. L'aiguillon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le Seigneur en parle à Saint Paul lorsqu'il lui est apparu sur le chemin de Damas, quand il lui dit « Pourquoi regimbes-tu contre l'aiguillon ?» On s'est souvent demandé ce que ça signifiait. En réalité, lorsque nous nous donnons au monde, quelles que soient ses joies ou alors sa gloire, pour saint Paul c'était plutôt la gloire. Il voulait être plus juif que les juifs et il voulait par là être honoré par son propre peuple. En tout cas, nous voyons, c'est notre chair qui nous invite à cela. Mais il y a un aiguillon dans notre âme qui nous attire vers le haut, vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus sacré. Et cet aiguillon de la vie spirituelle, justement, on peut l'appeler comme cela. Toujours est-il qu'il fut touché par le sermon de Saint Lambert. Il connut sa femme qui tomba enceinte et ils eurent un fils. Cependant, très vite, il oublia
le sermon si fort de Saint Lambert, et il retourna aux joies de sa vie, il retourna à la chasse en particulier, et puis sa femme était un peu délaissée. Un peu plus tard, elle mourut à son tour, très rapidement, alors que son fils avait 3 ans. Et là, eh bien, il ne s'occupa pas principalement de son fils, il le confia à l'éducation de son frère Eudes d'Aquitaine. Le frère lui-même s'était marié et ils s'occupèrent très bien de ce fils. Quant à lui, il allait de moins en moins à l'église, il négligeait ses devoirs. Est-ce à dire que Dieu l'avait abandonné, comme le pensait la scolastique, ou comme le pensera la scolastique un peu plus tard, que Dieu avait laissé son âme, qu'elle allait se perdre définitivement? Ce n'est pas comme ça que ça se passe, bien sûr. Dieu, il attend son temps. Et comme le dit Jésus, l'Esprit Saint, on entend le vent. Il est comme le vent. On ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, mais il vient toujours à un certain moment. Voilà comment se passa sa conversion. Je peux dire, elle ne se passa pas par l'influence spirituelle de Saint Lambert. Je veux dire, elle avait eu un certain impact, mais quand même relatif. Non, elle se passa par quelque chose qui correspondait à ce qu'était son âme à cette époque-là, par un signe sensible, un signe indubitable qu'il vit de ses yeux. Nous étions donc un vendredi saint, et normalement, ce jour-là, on se consacre un minimum à la semaine sainte, à la passion du Seigneur. Lui, eh bien, il fut attiré de nouveau par une partie de chasse et il partit avec un équipage. Très vite, cependant, l'équipage l'abandonna pour se rendre à l'office, et donc il fut obligé dans l'après-midi de continuer tout seul. Et voici qu'il tomba sur un énorme cerf, un cerf extraordinaire, qui était tout blanc, qui portait des bois qui faisaient, je ne connais pas comment fonctionnent les cerfs, mais qui avaient tellement de ramifications qu'il en était magnifique. Et donc il se dit, ce cerf-là, il faut que je l'ajoute à mon tableau de chasse. Et il se mit à le poursuivre à cheval, comme ça, à travers la forêt. Il savait comment faire, il avait l'expérience, il allait l'épuiser à force de courir, et le cerf, à un moment donné, eh bien ce serait l'Halali. Mais le cerf toujours s'éloignait de plus en plus au plus profond de la forêt, et jamais il n'arrivait à le rattraper. Au bout d'un long moment, alors qu'il s'était éloigné très loin, que la nuit était peut-être sur le point de tomber, l'animal s'arrêta, et il le regarda en face. Il était là devant lui, et au milieu de ces 2 bois, il y avait une croix qui brillait de 1000 feux. Hubert fut parcouru par des frissons dans le dos. C'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Et voici qu'au même moment, une voix retentit, une voix qu'il entendit, pas une voix dans sa tête, une voix qui venait du ciel et qui disait, qui lui parlait en ces termes, « Hubert, Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts? Jusqu'à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ?» Il était là, saisi d'effroi, et on peut bien le comprendre. Alors, humblement, il se mit à parler, il interrogea la vision et il dit « Seigneur, Seigneur, c'est toi qui me parles, que faut-il que je fasse ?» Et la voix reprit « Va donc auprès de Lambert, mon évêque, à Maastricht. Convertis-toi, fais pénitence de tes péchés, ainsi qu'il te sera enseigné. Voici ce à quoi tu dois te résoudre pour n'être pas damné dans l'éternité. Je te fais confiance afin que mon Église, en ces régions sauvages, soit par toi grandement fortifiée. » Hubert tomba à genoux, c'est bien évident, et bouleversé, il laissa là le cerf qui continua son chemin. Alors, contrit, comme cela, il s'en alla, et il s'efforça dans les jours qui suivaient d'aller auprès de l'évêque Lambert. Il avait été tellement secoué par cette vision que sa vie était d'un coup changée, et il répétait dans son cœur à cette voix qui maintenant n'était plus là, « Merci au Seigneur, vous avez ma promesse, je ferai pénitence puisque vous le voulez, je saurai en toute chose me montrer digne de vous. » Là, il faut s'arrêter et faire une remarque. Nous aimerions bien tous que nos enfants, qui quelquefois se détournent de la foi, aient une telle apparition. Il est évident que, devant une telle vision, ils se tourneraient vers le Seigneur. Et nous savons que les choses arrivent très rarement. En réalité,
Il faut regarder les choses autrement. Nous le savons maintenant grâce au Concile Vatican II, grâce au pape Benoît XVI. Nous savons que cette grâce sera donnée à tous, mais pas forcément tout de suite, comme on le voit pour Saint Hubert. Il a vécu mondainement un certain temps, c'était important. Il fallait qu'il soit mort, de manière à ce qu'au jour où la vie rentrerait dans son âme, il soit définitivement converti et repentant, et qu'il marche vers le chemin du Seigneur. Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, la grâce n'arrive qu'à l'heure de notre mort. Parfois, elle arrive avant, et c'est merveilleux. Et ceux à qui elle arrive, eh bien, ils sont là souvent pour être le levain dans la pâte, comme le sera Hubert. Il est marqué d'ailleurs par cela. Il tourne et il retourne dans sa tête la parole qu'il a entendue. Je te fais confiance, afin que mon Église, en ces régions sauvages, soit par toi grandement fortifiée. Déjà, il a reçu là la mission qu'il accomplira plus tard, mais il ne la connaît pas encore. Autre remarque intéressante, on voit que le Seigneur lui est apparu selon ce qu'il était, donc avec un cerf, ça correspondait à sa sensibilité. Il l'a donc converti en le prenant là où il en était de sa vie. Mais on le voit, le Seigneur ne s'est pas entièrement fié à lui. Je veux dire qu'il a parlé du risque de damnation. Et ça, c'est très important à comprendre. Le Seigneur use de toutes les armes. Il ne prêche pas tout de suite l'amour et l'humilité, ce qui sera le sommet de la vie spirituelle de Saint Hubert. Il prend la personne là où elle est, et puisque la peur peut être utile à ce moment-là, elle est utile. La peur de la damnation marchait beaucoup, alors le Seigneur s'en sert. En réalité, nous le voyons, lorsque nous ne sommes pas entièrement convertis, nous avons certes le moteur de l'amour de Dieu, c'est évident, quand le Seigneur nous touche par sa grâce, mais souvent, il faut que le Seigneur mette pour nous bouger un autre moteur. Cet autre moteur, souvent, est la peur de l'enfer. Et puis parfois, un troisième moteur, comme le plaisir de prier, la joie sensible d'éprouver le Seigneur dans la prière. Et il nous attire ainsi par ces plaisirs sensibles avant un jour peut-être de nous les retirer lorsqu'il nous fait assez confiance, lorsque nous sommes assez convertis. Il ne faut surtout pas s'offusquer de cela. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et il sait que nous commençons en général par les passions, passion de crainte, passion de plaisir, avant d'entrer dans la vie spirituelle. Hubert, d'un coup, était changé. Une sainte terreur parcourait son don, mais aussi l'envie de fréquenter le Seigneur, de le connaître maintenant. Et donc, la première nuit qu'il passa ainsi avant de rencontrer l'évêque Lambert, l'évêque de Maastricht, fut une nuit de prière. C'était facile pour lui de prier. Il répétait sans cesse son amour pour le Seigneur. Et, je dirais, le Seigneur le comblait d'une grâce qui remplissait son cœur. Puis, il alla vers Saint Lambert. Et Saint Lambert, il lui raconta ce qui lui était arrivé. Nous étions vers 665 après Jésus-Christ quand la conversion le surprit. Il avait donc autour de 26 ans. Et Saint Lambert lui-même était de la haute noblesse mérovingienne à cette époque-là. Le népotisme était très souvent utilisé. Je veux dire que les postes de prince, de duc, étaient donnés à des familles issues de la noblesse franque, tandis que la population rurale gallo-romaine était celle qui faisait les paysans et les serfs. C'est ainsi, les guerriers francs étaient dominateurs du peuple. Et puis, pareil, pour les évêques, on prenait plutôt des fils de famille. Donc, en ce qui concerne Saint Lambert, il était fils de la noblesse, il était devenu évêque, mais il était un bon évêque, véritablement. Il avait pris ce rôle à bras-le-corps. Et pour une fois, le népotisme n'avait pas donné un évêque déluré, un évêque s'adonnant aux vices de toutes les sortes. Parce qu'il était soutenu par une des familles royales franques de l'époque et qu'un jour la famille en question perdit son pouvoir, et bien lui, à la même occasion, il perdit son évêché. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il devint tout simplement moine, le temps que les choses se décantent. Il était un humble moine ainsi, et on raconte même qu'un jour, alors que nous étions en pleine nuit, la nuit de Noël, que personne ne savait qui était qui, et qu'il fallait réciter l'office des complis, eh bien il trébucha en rentrant dans l'église, et le père abbé immédiatement le sanctionna sans savoir que c'était lui, et l'ordonna de passer l'office dehors, ce qu'il fit humblement. Quand, à la fin de la messe, on s'aperçut que c'était l'évêque Lambert qu'on avait ainsi renvoyé dehors, le père abbé était tout contrit, mais Saint Lambert lui répondit simplement « Non, vous avez fait votre travail, c'était normal ».
Depuis, il avait retrouvé son siège épiscopal par le jeu des changements de pouvoir, et c'est ainsi que Hubert arriva auprès de lui, bouleversé, lui demandant quoi faire, un peu comme saint Paul après sa conversion sur le chemin de Damas, arrivait auprès de l'église. Alors Hubert lui donna tout ce qu'il savait, l'enseigna plusieurs jours et puis lui dit: le Seigneur, manifestement, vous appelle, vous êtes libre, votre fils est planté chez votre frère, votre femme est décédée, alors je vous envoie à Rome. Et là, vous allez y recevoir le meilleur enseignement qu'on puisse avoir à notre époque, et vous y reviendrez ici, et nous verrons ce que le Seigneur voudra pour vous. Hubert, aussitôt, suivit les conseils de Lambert et il abandonna définitivement le droit qu'il avait pour le duché d'Aquitaine. Il l'abandonna à son frère qui déjà s'occupait de son fils. Et donc, en 688, à 28 ans, il partit habillé de simples vêtements de pèlerin pour se rendre à Rome, tel que lui avait demandé saint Lambert. Là-bas, à Rome, il fut reçu par le pape de l'époque, et ensuite le pape lui indiqua de se retirer quelque temps pour apprendre tout ce qu'il fallait sur la foi catholique dans un monastère. Il y apprendrait aussi les règles de l'ascèse, il aurait des combats intérieurs, ce qui était logique. Lui s'étant adonné à une vie mondaine, il fallait maintenant qu'il renonce à toutes les mauvaises habitudes qu'il avait prises par avant. Il resta plus de 10 ans à Rome et il se forma à la meilleure école. Et c'est ainsi qu'il devint diacre, puis il fut ordonné prêtre. Le père abbé de ce monastère n'avait que compliments pour lui. Autant il avait été, je dirais, un mondain par ailleurs, autant maintenant, de tout son cœur, il se donnait à sa nouvelle vie. Et l'ascèse produisait des fruits dans son âme. Il contrôlait de plus en plus ses passions. Il acquit de la sagesse, il acquit aussi de la théologie. Et je dirais évidemment, comme l'avait dit le Seigneur lorsqu'il l'avait converti, il n'était pas fait pour rester ainsi, sous le boisseau comme une lampe cachée, mais il allait être appelé au moment voulu, au moment où il serait prêt pour une autre mission. Et les événements arrivèrent vers 700 après Jésus-Christ. Il avait à peu près 40 ans. Nous étions dans la nuit, il s'était couché, il s'était endormi, quand soudain, il fut pris par ce qu'on appelle un songe. Ça veut dire une vision qui n'était pas simplement un rêve, mais qui était forte, qui était grande, qui était touchante, quelque chose de fort. Et il vit en acte, son évêque, son maître, saint Lambert, là-bas, qui était loin, qui était du côté de la Belgique, donc à 1000 kilomètres au nord, et qui, tout d'un coup, était attaqué en pleine forêt et qui était assassiné. Il vit son âme qui partait vers le ciel. Il se réveilla en pleine nuit. Il avait une impression malsaine. Quelque chose s'était passé, manifestement. Lorsque le lendemain, il se leva, il trouva une lettre du pape Sergius qui le convoquait. Il fallait qu'il se rende au Vatican en urgence, ce qu'il fit. Et là, le pape Sergius lui raconta que lui-même, pendant la nuit, il avait fait un rêve et qu'il voyait l'évêque Lambert, l'évêque de Maastricht, qui était assassiné. C'était fort, c'était un signe du ciel, et comme on le sait, comme ça se passe dans la Bible, quand la chose est donnée 2 fois, c'est que manifestement, elle s'est vraiment réalisée. D'ailleurs, quelques semaines plus tard, les nouvelles arrivèrent de Belgique et effectivement, Lambert avait disparu et puis on avait retrouvé son corps. On apprit par les nouvelles que Lambert avait été assassiné parce que il avait défendu un mariage sacramentel et que, je dirais, l'homme en question, l'homme à qui il s'était opposé, du coup, avait voulu se venger ainsi et avait tendu une embuscade alors qu'il était dans la forêt. Le pape, lui, voyant ce signe qui s'était réalisé, se dit « Eh bien, manifestement, voilà, nous avons maintenant la réalisation de la parole au moment de la conversion d'Hubert. » Et donc il le désigna pour prendre la succession de saint Lambert, pour être l'évêque de Maastricht. Et malgré les supplications d'Hubert qui voulait rester simple moine, qui ne voulait pas accepter une charge ayant une si grande responsabilité, c'était évidemment quelque chose d'important, non seulement pour son âme à cause de la gloire, du triomphe qu'il y aurait lorsqu'il
il arriverait, mais aussi à cause de la responsabilité. S'il faisait mal ce travail d'évêque, eh bien, sur les instances et dans l'obéissance du pape Sergius, il accepta finalement d'être ordonné évêque. Et c'est ainsi qu'il partit, qu'il retourna vers son pays natal, qu'il retourna en Belgique. La légende racontée par son biographe bien après sa mort raconte qu'il eut d'autres signes qui lui indiquèrent manifestement que c'était la volonté de Dieu. Et les signes sont racontés ainsi. Il eut une apparition de l'archange qui, au moment de son ordination, lui remit la sainte étole au nom de la Vierge Marie. Donc, cette chose-là acheva de le rassurer. C'était la volonté de Dieu et donc il entra pleinement dans la volonté de Dieu. Lorsqu'il arriva dans cette région sauvage, dans la région de Maastricht, alors, eh bien, il fit son office d'évêque, il le fit de tout son cœur. Et quel est l'office principal de l'évêque, si ce n'est l'enseignement de la parole de Dieu. Nourrir par la plénitude de son sacerdoce, l'enseignement pour que les âmes comprennent la lumière du Christ et que du coup, eh bien, leur amour puisse aussi s'agrandir. Il faut savoir que dans ces régions sauvages, surtout dans les campagnes, il y avait beaucoup de paganisme encore, et je dirais, on regardait les cultes des anciens Celtes. Alors, eh bien, il n'hésita pas, il passa de village en village, aidé de collaborateurs qui étaient ses prêtres, et partout où il passait, eh bien, sa parole était accompagnée par des miracles du ciel qui convainquaient les gens de se détourner du paganisme ancien. On raconte que les charismes qui lui furent donnés, en particulier, parce qu'il sévissait à cette époque-là et dans cette région une grave épidémie de rage, cette maladie terrible qu'on attrape lorsqu'on est mordu par un renard ou par un loup. Eh bien, voici qu'il imposait les mains et que la rage ne se déclenchait pas, ou plutôt elle guérissait. Ce qui fait que les gens se mirent à l'écouter. Mais surtout, et au-delà de ça, sa parole était une parole de feu, pleine de force, mais aussi pleine de douceur. Et les gens étaient bouleversés. Il avait l'habitude, quand il passait dans des villages, de distribuer des pains bénis. Pas encore l'Eucharistie, mais des pains bénis. Et c'était une bénédiction, un peu comme on distribue de la brioche. Ce qui fait que dans la région, eh bien, la tradition s'est gardée. On distribue chaque année, eh bien, quelque chose qui ressemble à ça. La parole de Dieu s'établissait de plus en plus fortement. Le christianisme, je dirais, s'établissait dans les cœurs. Cependant, ça n'allait pas sans résistance, et en particulier, il y avait dans les campagnes des gens qui voulaient rester aux anciennes pratiques. Et donc un jour, il fut attaqué. Il était d'ailleurs pas seul, il était en équipage dans la forêt, il était avec son fils, Philibert, qui lui avait choisi de se consacrer entièrement à Dieu, qu'avait renoncé à la suite de son père à la gloire terrestre. Eh bien, ceux qui attaquèrent ne purent faire rien contre eux. Les flèches s'arrêtaient, pourrait-on dire. Plus probablement, il sut parler à ses agresseurs, il toucha leur cœur, il leur parla du Christ. Toujours est-il que les bandits qui étaient là, qui peut-être étaient des pauvres gens désespérés, qui voulaient s'emparer de quelques biens d'église, cessèrent leurs attaques et ils se mirent à son service. Donc peut-être parce que justement, ils étaient maintenant employés avec une charge digne, ils cessèrent de faire leur pillage et au contraire, ils protégèrent la région des pillages. C'est très important à comprendre. Les évêques à cette époque-là avaient un rôle temporel, je l'ai dit, c'était des princes. C'est un peu une habitude qui était gardée depuis la chute de l'Empire romain. Et donc toujours est-il qu'il organisa la paix dans la région et les bandits reculèrent un peu. Son biographe raconte ceci. À sa prière, les démons abandonnaient les corps des possédés. Les flammes de l'incendie s'éteignaient. La sécheresse désastreuse cessait tout d'un coup pour céder la place à une pluie féconde. Le Dieu d'Élie est le nôtre, disait saint Hubert. Implorons-le dans la prière et le jeûne. La miséricorde de Dieu fera le reste. Est-ce à prendre au sens matériel que véritablement il chassait des démons du corps des possédés ? Eh bien, je dirais, probablement, à cette époque-là, les choses étaient montrées par le Seigneur, adaptées à la sensibilité, et donc il y avait des miracles sensibles, mais très, très profondément, très sûrement, nous le savons, quand l'évangile est prêché dans un cœur, tout d'un coup, la vie ayant trouvé son sens, et le Seigneur, par son Esprit Saint descendant dans l'âme,
tout se met en place. Les colères se calment, c'est ce qui est indiqué par les flammes de l'incendie s'éteignaient, on n'a plus envie de se venger de nos ennemis, la sécheresse désastreuse cessait tout d'un coup, toutes les angoisses qu'on éprouvait jusqu'ici, parce qu'on était dans la mort, on n'avait pas l'âme nourrie par sa finalité, s'en vont, et tout d'un coup, tout reprend vie en soi. Je l'ai dit, 20 ans après sa mort, en 745, il y a une vie de saint Hubert qui est écrite, et son biographe continue en disant « Il fit cesser l'erreur des gentils, donc des païens. Des pays éloignés, on accourait vers lui, et il confirmait par la grâce septiforme. » Là, c'est de la haute théologie, les 7 dons du Saint-Esprit, il faut savoir ce que c'est. Ce sont les manières délicates et diverses par lesquelles on aime Dieu, le don de sagesse pour connaître son mystère intime, la Trinité, le don d'intelligence pour comprendre les intentions de Dieu qui nous laisse sur la terre, le don de science pour regarder les créatures qui nous entourent à la lumière de Dieu, le don de conseil pour diriger sa vie pratique dans l'obéissance au commandement de Dieu. Et c'est vrai qu'un homme adulte, un chrétien adulte ne demande plus conseil, il sait instinctivement ce qu'il doit faire au service de la charité. Et puis, il y a le don de force, le don de piété, le don de crainte, des dons affectifs. Toujours est-il que, on le voit, il évangélisa extraordinairement la région et l'évangile progressa à cette époque-là. Une remarque qui est faite, c'est que il évangélisa toujours par la douceur, toujours par la conviction. Il lui arriva certes de brûler des idoles qui étaient en bois, qui n'étaient pas récupérables, des statues représentant des dieux grimaçants, des dieux des Gaulois. Mais lorsqu'il le pouvait, il remplaçait le temple des païens par des temples consacrés aux saints chrétiens ou aux saintes, par exemple, et du coup, sans violence, paisiblement, les cultes anciens se transformaient, étaient baptisés par le culte nouveau, le culte catholique. Cette méthode d'évangélisation est importante à regarder. Elle a été pratiquée par les plus grands saints et ceux qui n'étaient pas vraiment saints, ceux qui utilisaient trop la force militaire, comme par exemple un peu plus tard, quelques siècles plus tard, Charlemagne, qui essayera de cette façon militaire d'évangéliser la Saxe. Au lieu de ramener avec douceur les cœurs à Jésus-Christ, il faisait que ces cœurs restaient obstinément hostiles à l'Église. Et la Saxe, on le sait, un peu plus tard, dès qu'elle le put, elle quitta la religion chrétienne pour se donner au plus dur des religions, à savoir le calvinisme. Ceci se passa au XVIe siècle. Donc il faut bien le reconnaître, l'évangélisation se passe de cette façon-là, et c'est comme ça que l'Église perpétuellement l'a accomplie. Je me rappelle que vers 2020, lorsque le pape François réunit un synode sur l'Amazonie et qu'il montra que la déesse ancienne des Indiens d'Amazonie était la Pachamama, beaucoup se scandalisèrent. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait une sainte canonisée par l'Église catholique qui avait évangélisé exactement comme saint Hubert, et au lieu de supprimer la Pachamama chez ces peuples des forêts, elle leur avait dit « c'est la Vierge Marie, tout simplement, c'est la Vierge Marie, et elle viendra à votre aide ». Et les choses se faisaient de la même façon. Donc, ceux qui brûlèrent la statue, qui la saisirent et qui la brûlèrent, scandalisèrent beaucoup le pape François, parce qu'il n'était pas au courant de cette manière sage dont l'Église avait évangélisé les peuples. Autre chose qu'accomplit saint Hubert, ce fut de récupérer les reliques de son prédécesseur, l'évêque assassiné saint Lambert. Il le fit la 13e année de son épiscopat, donc à l'âge de 53 ans, nous étions en 713 après Jésus-Christ, et il fit déposer ses reliques dans l'église Saint-Pierre de Maastricht. Et c'est ainsi que, dans ce peuple très sensible, il y eut des pèlerinages, il y eut un lieu de culte. On était fort sensible à la présence des reliques des saints qui devaient ressusciter à la fin du monde. Une légende raconte que ce fut lui qui transporta le siège officiel de l'archevêché dans toute cette région, le patriarcat, de Maastricht à Liège en Belgique. Mais en réalité, en étudiant les choses plus précisément, on s'aperçoit que ce fut un de ses successeurs qui procéda ainsi. Il me reste à raconter maintenant les derniers moments de sa vie, comment Dieu, après lui avoir comblé de gloire et de succès par sa prédication, voulut à son tour le sanctifier pour que son âme devienne modeste. On le sait, c'est toujours ainsi.
Le Seigneur parfois appelle à une mission particulière, un saint, ça peut être Saint Pierre, Saint Paul, etc. Mais à un moment donné, quand ils ont terminé leur prédication, le Seigneur les appelle à se sanctifier eux-mêmes. Et la sanctification se passe toujours par la croix qui est l'apprentissage de ses propres limites, puisque, nous le savons, personne ne peut rentrer dans la vision béatifique et voir Dieu face à face sans mourir à soi-même. Et donc, voilà comment se passèrent les choses, et elles sont à la fois significatives et douloureuses. Il était donc vers 727 après Jésus-Christ. Il était évêque depuis 27 ans et il devait se rendre à Nivelles-sur-Meuse et traverser la rivière sur une barque. Il y avait un passeur. Il avait posé sa main machinalement sur un piquet qu'on était en train d'enfoncer dans la berge. Et voici qu'un homme qui travaillait par là ne vit pas sa main et asséna un coup de masse violent sur le poteau où sa main était posée et sa main fut broyée. C'était extrêmement douloureux, on s'en doute, mais c'était un acte bien involontaire de cet homme. L'évêque Saint-Hubert lui pardonna volontiers, mais le lendemain, alors qu'il était là, avec cette main broyée, entourée de bandages, qui manifestement mettrait du temps à guérir, eh bien, voilà qu'il se passa un accident. Cet homme, alors qu'il voulait traverser la rivière, tout d'un coup sa barque se renversa et l'homme fut roulé sous l'eau et un pan de sa tunique était entouré dans un piquet. Il allait se noyer. L'évêque aussitôt se précipita, essaya de le secourir et 3 fois il le secoua pour essayer de détacher son vêtement, mais impossible de le dégager. Assiégé par l'eau, alors l'évêque supplia, se tourna vers Dieu et demanda « Par les mérites de Jésus-Christ, au secours, toi qui as créé mer et terre !» Et aussitôt, l'homme fut délié et il le saisit entre les 2 poteaux et en quelques brasses à peine, il réussit à le ramener à la berge. Et tous les serviteurs qui étaient là, qui avaient assisté à la scène, étaient dans l'admiration parce qu'on le voyait. Saint-Hubert avait sauvé celui-là même qui serait cause en fait de sa mort, puisque sa main n'allait jamais guérir. Elle allait plus tard s'infecter. De fait, les os étaient si broyés que les pansements qu'on mettait, et puis on ne connaissait pas les microbes, firent que très vite l'infection se mit dans la main. La douleur était là, lancinante, et la fièvre l'accompagnait. Ça l'empêchait de dormir. Et sans cesse la nuit, quand il était pris par cette douleur qui battait comme son cœur, il priait le miserere. Il demandait à Dieu de former son cœur dans l'humilité. La souffrance dura ainsi pendant 3 mois, et ses doigts, loin de guérir, continuaient de suppurer. Bientôt, ce fut le délire qui le prit. À notre époque, nous aurions amputé la main pour empêcher la gangrène, mais lui, pendant son délire, il fut emmené déjà dans l'autre monde. Et là, il vit un ange. Il le raconta quand il se réveilla. Il vit un ange qui lui parla en lui disant « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Et celle-ci que tu vois, je te la donnerai pour que tu la possèdes devant Dieu pour l'éternité. » Et l'ange lui annonça que ses tribulations sur la terre s'arrêteraient dans moins d'1 an. Je sais que certains ici s'étonneront en disant « Mais habituellement la mort vient comme un voleur, il n'y a pas d'avertissement du ciel pour que justement nous soyons prêts. » Je dirais, les quelques personnes qui ont eu l'annonce de leur mort, en général, ce sont des personnes comme Saint Hubert. Elles ne vivent que pour le ciel et du coup, elles peuvent être prévenues. Tandis que pour les autres, ceux qui vivent en étant installés sur la terre, là, le Seigneur laisse la mort venir comme un voleur. Encore une fois, il se sert, je dirais, de là où nous sommes rendus, pour nous conduire le plus rapidement possible à la vie éternelle. Saint Hubert, évidemment, était profondément spiritualisé, lui qui avait été moine. Et donc, sachant que dans moins d'1 an, il allait mourir, alors il décida de profiter de cette année pour préparer son âme. Il multiplia son ascèse pour dominer contre son corps. Il n'en avait pas vraiment besoin, tant sa main était souffrante. Il multiplia les aumônes auprès des pauvres, et les quelques biens qui lui restaient de la fortune de ses parents, il la donna à cette époque-là. Et puis, il vint prier très longuement auprès du tombeau de son saint prédécesseur, Saint Lambert, en le suppliant de l'aider pour qu'il termine son épiscopat en étant digne de lui. Il se rendit ensuite au tombeau des saints apôtres à Liège et il désigna l'endroit où il voulait qu'il puisse être enterré.
Il continuait sa charge d'évêque comme il le pouvait, avec cette main infectée qui ne le lâchait jamais. Et à un moment donné, eh bien, on le convoqua, ou plutôt on l'appela pour venir à Brabant afin de dédicacer une église. Et là, tout le monde voyait qu'il avait du mal à se déplacer, qu'il était plein de fièvre, et donc on voulait abréger la cérémonie. Mais lui, il répondit simplement « Non, non, n'abrégeons pas, faisons les choses amplement, de notre mieux. Voilà pour aujourd'hui le programme. » Quelques jours avant sa mort, on fêta la Toussaint, les âmes qui sont au paradis. Et puis, le 2 novembre, grâce aux moines venus d'Irlande, on avait institué déjà dans l'église latine la fête des âmes du purgatoire. Et bien, à cette occasion-là, il eut à prêcher. Et nous avons gardé les notes du sermon qu'il fit, qui sont très intéressantes. Il devait mourir le lendemain. La ferveur de son ton était intense, on le voyait. Il avait été en contact avec le Seigneur, il savait ce que c'était et à quel point il ne faut pas s'installer sur la terre, à quel point il faut vendre tout pour l'unique trésor qui demeure pour l'éternité, la vie éternelle. Et donc il disait dans ce sermon, vêtu de son vêtement épiscopal, il disait « Faites pénitence, parce qu'il va venir, il est proche, le jour du jugement. » Notre mort est voisine, elle ne tarde pas à venir, comme le dit l'Écriture. Oui, de ce sommeil, nous serons tous pris. Et si quelqu'un de vous se sent empêtré dans une faute ou s'il est tombé dans quelque péché, vite qu'il recourt dès maintenant aux médecines salutaires, tant qu'une porte est encore ouverte, afin que l'âme ne meure pas en même temps que le corps. Et il leur disait, avec une voix qui touchait, qui leur arrachait des larmes, il leur disait « Les méfaits que vous avez commis, repentez-vous de tout votre cœur dès maintenant, et ne croyez pas que je ne parle que pour vous. Moi, pauvre pécheur, quand je parle pour vous, c'est pour moi que je crains. » Vous savez, j'ai été si mauvais, un très mauvais évêque. Voici que mon juge est là tout près et il va me dire « Où sont ceux que tu as instruits? Où sont ceux à qui tu as prêché? Où sont-ils? Je t'ai constitué pour être à la tête de mon troupeau. » Il me demandera, quand il me recevra, « Rends compte de ta gestion. Combien as-tu exigé? Combien as-tu travaillé? Combien me rapportes-tu d'argent ?» C'est étonnant parce qu'on voit là le même discours que fit saint Ambroise de Milan, le grand évêque, qui ne voulait pas être évêque lui-même et qui suppliait en disant « Je n'étais pas digne d'être évêque et vous le saviez. » S'il savait à quel point par rapport aux autres il a été un grand évêque, eh bien pour saint Hubert c'était pareil. Et il continuait et il disait « Moi, misérable, que répondrai-je, inutile serviteur, quand le Seigneur apparaîtra dans toute sa majesté, glorieux, avec ses saints anges, ses archanges, les trônes et les dominations ? Le juge sévère viendra exiger son dû et rendre ce qu'il a promis. » C'est étonnant parce qu'on le voit. Lui, si doux avec ses frères à qui il a prêché la conversion, il est très dur avec lui-même. En fait, en réalité, c'est la marque de la sainteté, comme le disaient les pères du désert. 3 cœurs, ce sont les cœurs d'un chrétien. Un cœur de feu pour Dieu, un cœur de pierre pour soi. Il faut être sans pitié et regarder ses péchés. Et un cœur de chair pour son prochain. Il faut être plein de miséricorde. D'ailleurs, son sermon se termine justement avec ce cœur de chair. Il dit ceci à propos de ceux qui sont là et qui, pauvrement, ont fait quelques efforts. Il dit « Vous savez, quand vous serez accueillis à votre tour pour le jugement dernier, eh bien, je vous défendrai. Je dirai de vous, dans le détail, tu as été fidèle. Je vais te donner une belle situation. Entre dans la joie de ton maître. Et aussi, voilà ce que le Seigneur vous dira. Venez les bénis de mon Père, recevez le royaume. Puissiez-vous mériter de venir heureusement dans ce royaume par la grâce de celui qui vous a appelé à une telle gloire. Les gens, on le voit, furent bouleversés par un tel sermon et ils en gardèrent le souvenir tout le reste de leur vie. D'autant plus que, chacun le voyait, il avait continué ce sermon au-delà de ses forces. Après la cérémonie, il avait consacré l'Eucharistie, l'action de grâce était faite. Eh bien, on essaya de l'inviter à un banquet. On lui proposa un peu de vin pour qu'il puisse se fortifier. Et puis, lui, il fit une prière pour bénir la table. Il donna à tous des pains bénis, comme il avait l'habitude.
une bénédiction. Il mangea peu, on le voyait, son âme était déjà partie pour l'autre monde, ses yeux étaient tournés vers le ciel. Cependant, pendant ce repas, qui était un repas de fête et un repas de joie, eh bien il y avait à côté de lui, assis à quelques places, un ermite qui était là, qui était venu pour rencontrer l'évêque et qui depuis 12 ans vivait au fond des bois. Et là, il le vit, si pâle, si défait, si malade, et il lui dit: « Prenez un peu de vin, monseigneur, prenez un peu de vin, on a besoin de vous, vous devez reprendre des forces. » Il lui répondit simplement: « Au revoir, mon ami, dans le royaume de Dieu. Mais ici, vous savez, je ne boirai plus du fruit de la vigne. » Et puis, il quitta le repas, il regagna la barque pour repartir sur le lieu où il devait vivre son dernier voyage. Après avoir traversé la rivière, il était si faible qu'on le déposa dans une auberge pour qu'il se repose pour la nuit. Et il était là plein de fièvre, il avait grand soif, il avait grand froid. Et voici qu'il entendit des cris dans la rue. C'étaient 2 hommes qui se battaient pris de vin avec un couteau. Alors, il descendit, il trouva la force encore de descendre de l'auberge au rez-de-chaussée et d'arrêter leur rixe. Au matin, des mains amies le réussirent à l'asseoir sur son cheval pour qu'il continue son chemin et qu'il rentre chez lui à Tervuren pendant la journée. La fièvre grandit du lundi au vendredi, et lui, comme il n'arrivait plus à dormir du tout, il psalmodiait toute la nuit. Et une nuit, le démon le tourmenta spécialement. Il le menaça, il lui agrandit en lui ses angoisses, il profita de sa faiblesse pour lui signaler qu'il était damné. Le Seigneur permettait une telle tentation, toujours pareil, pour que son âme paraisse devant lui brisée et donc prête à rentrer dans la gloire. Certains se sont scandalisés, et sainte Thérèse d'Avila en particulier dit ceci en regardant la vie des saints: Dieu torture admirablement ceux qui s'approchent de lui. Nous le savons, nous, il est en train de façonner son cœur pour le dernier voyage. La souffrance était si grande qu'il appela un de ses disciples qui vint l'assister. Il demanda l'heure. C'est pendant la nuit que les angoisses sont les plus fortes. Le coq n'avait pas encore chanté. Alors il voulut de l'eau bénite, de l'huile sainte, pour que le démon s'éloigne un peu de son âme. Et puis il récita son office. Il récita tout son office au matin jusqu'à vêpres. Et au matin, après avoir enfin récité le credo et le pater, en présence de son fils, celui à qui il avait mis au monde, Floribert, Saint Hubert l'évêque mourut. Nous étions très exactement le 30 mai de l'année 727, mais comme je l'ai dit, certains disent non, nous étions le 3 novembre. Et donc, restons avec ces 2 dates. Toujours est-il que sa fête, elle est célébrée le 3 novembre 743. Et certains disent que, en fait, cette date-là, c'était 16 ans après sa mort. Ce fut le moment où, alors qu'on avait ouvert son procès de béatification, son tombeau fut ouvert et on eut la surprise de trouver sur le lieu où il avait enterré son corps parfaitement intact. Et on a une image qui date de bien plus tard et qui montre la surprise de ceux qui trouvent ainsi son corps comme s'il venait de s'endormir. D'ailleurs, ce miracle fut si surprenant que pour la première fois, justement, on ne le fêta pas en novembre, le jour de sa naissance au ciel, mais plutôt en mai, le jour de la redécouverte de ce prodige, qui par la suite, dans l'Église catholique, serait toujours vérifié. Je veux dire que lorsque une âme ou une personne meurt en odeur de sainteté et qu'on ouvre un peu plus tard son procès en béatification, systématiquement, on ouvre le tombeau pour voir comment son corps est resté. Tous les corps ne sont pas intacts, Je ne dis pas que c'est une preuve manifeste de la sainteté, mais quand ça arrive, c'est souvent particulier. Parfois ça n'arrive pas, et pour des grands saints, je pense à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour une raison très simple. Elle avait demandé à Dieu de ne pas faire ce miracle pour elle, et qu'elle voulait suivre le chemin de tout le monde. Depuis ce temps, et particulièrement en Belgique, mais aussi à cause de ce patronage, Saint Hubert est devenu le patron des chasseurs, le culte de Saint Hubert est resté stablement célébré dans toute l'Europe.
Même dans les milieux qui sont souvent déchristianisés, on se souvient de la manière dont le Seigneur vint le chercher alors qu'il était à la chasse un vendredi saint, en lui apparaissant sous la forme d'un cerf. Et cela faisait référence manifestement à ce psaume de l'Ancien Testament. « Comme le cerf, altéré, cherche l'eau vive, ainsi mon âme crie vers toi, Seigneur mon Dieu. » Son âme, jamais elle n'abandonne le Seigneur à partir de ce jour-là. Il resta toujours fidèle à celui qui était venu le chercher depuis la mort pour le faire naître à la vie éternelle.